longtemps que j'ai pas témoigné. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Alors moi, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. D'ailleurs, j'ai pas grandi dans ma famille du tout. J'ai été placée en famille d'accueil à l'âge de 9 mois. J'ai grandi comme ça, et puis à l'adolescence, j'étais un peu en colère. J'en voulais à mes parents, je me demandais pourquoi ils ne m'aimaient pas. Je me sentais aimée de personne d'ailleurs. Quand on n'a pas été aimé de ses parents, je pense qu'on a l'impression d'être aimé de personne et qu'on ne va jamais être aimé du tout. Donc on grandit comme ça, avec de la colère, un peu de haine. Et puis à l'âge de 22 ans, j'ai ma meilleure amie qui est tombée malade. Et je me demandais ce que je pouvais faire pour elle. Et j'ai une collègue qui m'a dit, tu sais, ce que tu peux faire, c'est prier pour elle. Alors là, moi, j'avais l'impression que ça faisait des années qu'on ne m'avait pas parlé de Dieu ou de prier. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je ne savais pas ce que c'était. Et puis, elle me dit, on se quitte, et puis elle me dit, tu sais, Dieu t'aime. Alors là, dans ma tête, je me disais, mais dis donc, mes parents, ils ne m'ont pas aimé, alors... Est-ce que Dieu va m'aimer? Non, c'est pas possible. C'est impossible parce que s'il y avait un Dieu, eh bien, au moins, j'aurais pas vécu ça, quoi. Voilà, donc j'étais en colère, tout simplement. Et puis, cette parole-là, elle a duré dans mon cœur, en fait. Tous les jours, j'entendais Dieu t'aime. Et ça me harcelait à l'intérieur de moi. J'ai dit, c'est pas possible, ça me lâche pas. Dieu t'aime, ça me disait toujours ça. À un point que ben, je me suis adressée à lui d'une façon un peu rebelle encore et de façon pas très respectueuse. Je lui ai dit, ben, si tu m'aimes, alors prouve-le-moi. Amen. Tout simple. Et puis je descends de chez moi et là je rencontre ma soeur Alidia, justement, que je connaissais depuis toute petite puisqu'on a grandi dans le même village. Et puis elle me voit et puis elle me dit, Delphine, t'es croyante? Et là je me suis dit, elle m'a entendue, j'étais chez moi, j'ai trouvé drôle, quoi. J'ai dit, on me parle de Dieu encore. Et elle me dit, tu sais, moi je suis chrétienne et je vais te donner un Nouveau Testament et une cassette. À l'époque c'était une cassette. Et puis je le prends et puis je m'en vais dans ma voiture, je le pose. Et puis je me suis dit, bon, ça c'est une secte. Déjà, j'avais jamais entendu chrétien évangélique. Je connaissais les catholiques, mais je ne connaissais pas du tout les chrétiens évangéliques. Et puis, ça me disait, mets la cassette. Au moins, mets la cassette, tu verras bien. Et puis, j'ai mis la cassette et c'était à l'époque où le serviteur donnait un verset. Et puis après, il y avait des cantiques. Et le premier verset que j'ai écouté, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse et qu'il ait la vie éternelle. » Voilà. Et là, je me suis effondrée, en fait. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé, j'ai pas compris le sacrifice de Jésus tout de suite, mais en fait, je me suis dit, j'ai demandé à Dieu une preuve d'amour, et en fait, il m'a dit, ben, Jésus t'aime. Jésus, j'ai donné mon fils pour toi, quoi. Et alors là, ma première pensée, c'est, en fait, il y a un Dieu, il me répond. J'ai dit, c'est pas possible, je me suis sentie dévastée. J'ai pleuré toute la journée sans savoir pourquoi. Je me suis sentie aimée pour la première fois. Vraiment, tout l'amour est rentré dans mon cœur. Il y a tout le mal est sorti et tout le bon est rentré en moi, quoi. Vraiment, c'est inexplicable, quoi. Enfin, vous le comprenez, mais... Et puis après, j'ai fait une deuxième prière, du coup. J'ai dit, ben Seigneur, si tu m'aimes, alors dis-moi, où je peux entendre parler de toi. Parce que je ne connaissais pas. Je ne savais pas si j'allais recroiser Cynthia. Et puis j'ai ma meilleure amie qui me téléphone. Mais je vous dis, ça n'a pas tardé, quoi. Ça s'est fait dans la journée. Elle m'a dit, Delphine, il faut que je te parle. Et donc je lui dis, oui, je sais. Comme si je savais déjà. Je vais chez elle. Et on se prend dans les bras, on pleure. Donc vraiment inexplicable. Hein. Et puis elle me dit, j'ai été à la réunion hier, à une réunion évangélique, mon oncle s'est baptisé et tu sais, c'est là-bas que je peux être guérie. Et Dieu est vivant, elle me dit. Et donc je lui dis, ben je le sais. Et le mardi, c'était le lundi,
Le mardi, on est allé à la réunion, j'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà, c'est vraiment la plus belle chose. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu répond à chacune des prières. Gloire à Dieu. Amen. Et surtout, il donne de l'amour. Voilà, si vous n'avez pas reçu d'amour, ou je ne sais pas, si vous doutez de quelque chose, avec Dieu, on ne peut pas douter, il nous comble Amen. de tout. Amen. Oui, tu le fais, Seigneur. Gloire à Dieu. Bénisse.